Il est des histoires qui nous étaient à la base si étrangères, avant qu'un jour on décide d'en faire sienne. Lui, par exemple, il n'était pas né quand l'affaire qui va nous occuper a démarré. Mais depuis qu'il a mis le nez dedans, Géraud, étudiant de 23 ans, se passionne désormais pour les aventures de pirates. Ça, en fait, c'est les documents des renseignements généraux qui concernent les radios pirates dans le Doubs. Et là, on a par exemple ici Radio 25, qui était une radio byzantine, pirate, ancêtre de l'actuelle Radio Bip. L'émetteur clandestin Radio 25 s'est à nouveau manifesté le 29 mars. L'émission était particulièrement longue, de 19h à 21h40. De l'époque des radios pirates, née en Italie dans les années 60 avant de brouiller les ondes en Angleterre et en France, de cette époque donc il ne reste pas grand-chose, à part ces rapports de police. Et en Franche-Comté, à la fin des années 70, celle qui faisait le plus parler d'elle et qui était la plus surveillée, c'était Radio 25. Celle-ci parle d'écologie, parle de manifestations, critique les pouvoirs en place, les pouvoirs locaux, le président Giscard d'Estaing, énormément de choses comme ça qui sont dénoncées. Et c'est ça, je pense, qui est très subversif et qui explique tout ce fichage, tous ces épais dossiers qu'on peut avoir. Donc là, une phrase intéressante, datée du 6 avril 1978. L'émission a été plus brève que les précédentes. L'équipe de détection de la ST, donc c'est la Sûreté territoriale, avait certainement été repérée par ses animateurs. Radio Bip. XYZ sur Radio Bip. Mémoire d'une jeune fille triste où me livre la soupe. Dans sa jolie maison en périphérie de Besançon, cet homme a lui aussi déniché des documents qui auraient bien plu aux renseignements généraux. Là, j'écrivais 18 avril. Au programme ce soir, dernier commentaire concernant l'immigration et les élections municipales. Dans ces petits cahiers d'écolier se trouvent tous les textes de ces émissions de l'époque. Ensuite, je vous présenterai, est-il écrit, le dernier numéro de Amérique centrale en lutte, le numéro 9, dont le sujet du dossier est l'enjeu diplomatique de cette partie du monde. Pour 1 heure d'émission, la mise en onde était vraiment compliquée parce que il fallait enregistrer l'émission sur cassette, ensuite aller mettre l'émetteur quelque part dans un endroit caché, bien évidemment. Jean-Jacques Boy, ingénieur, militant associatif et fondateur de Radio 25. L'objectif, c'était de libéraliser les ondes. Les ondes il y avait un monopole d'État, hein, donc des émissions uniquement sous monopole d'État. Et ce que l'on voulait, c'est pouvoir s'exprimer sur ces ondes-là, à notre guise, comme nous le voulons, hein, en pleine liberté. Bien souvent, pour parler du tumulte d'une époque avec ceux qui l'ont vécu, il faut savoir s'éloigner du centre-ville. Car on aspire tous à un peu de sérénité les années passant. Lui, à l'époque de Radio 25, il avait l'âge où on aime encore jouer aux gendarmes et aux voleurs. La maman d'un ami fricotait un peu avec les gens de Radio 25. Elle nous demandait le soir d'aller coller des affiches, on devait avoir 14 ans. Et à l'époque, on avait l'impression de rentrer dans la résistance, pratiquement. Kim Lézard, chef décorateur pour le cinéma, artiste peintre et ancien animateur bénévole. Il y avait une sorte d'ambiance complètement hétéroclite et complètement étrange et qui nourrit énormément. Moi, je peins les individus, je peins les gens. Et là, j'ai vu toutes sortes d'individus, des individus en fin de parcours, des princes, des gens lumineux. Enfin, voilà, ça m'a... En fait, c'était pas le tout Besançon, c'était l'autre Besançon, quoi. C'était un peu ce qu'on appelle l'underground, en quelque sorte, oui. Pour tous ces amoureux des ondes underground, le début des années 80 marque un tournant. François Mitterrand, devenant président, précipite la libération des ondes radio. Il faut dire qu'il était concerné de près. François Mitterrand a été lui aussi inculpé pour avoir parlé dans une radio pirate. Donc pour éviter un procès au nouveau président de la République, il a décidé de libéraliser les ondes. Donc on s'est engouffré là-dedans parce qu'on avait déjà l'idée de le faire et puis la volonté d'y aller. Hein. Donc voilà, on l'a fait. Alors partout en France, les hommes et femmes montent sur les toits et peuvent enfin installer les antennes longtemps restées cachées. À Besançon, on dit au revoir à Radio 25. Le 3 juin 1981, la radio byzantine indépendante et populaire émet pour la première fois. Demain, on vous raconte le jour où ça a fait bip.